Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, je suis Elsa, ingénieure dans la région d'Aix-en-Provence et je me suis récemment reconvertie en coach professionnel et je suis aussi responsable du groupe biodiversité chez Care. Moi, je suis Aurélie, je suis responsable d'agence de voyage depuis 10 ans dans le Var. Je suis également productrice de voyages animaliers co-responsable pour la marque Voyage Sauvage. Je suis membre d'ATR et je suis donc maintenant formatrice en écotourisme animalier. Comme moi. Exactement. Alors du coup, Elsa raconte, on est Lioness Consulting, on est un duo de professionnels, mais pourquoi on s'est appelé comme ça? Alors, ça a été assez évident en fait. On est toutes les deux du signe du lion. Et pour nous, il était grand temps de porter haut la voix du tourisme durable et de la préservation de la biodiversité en particulier parce qu'on trouve que cette thématique-là, qui est fondamentale pour l'avenir de notre planète, n'est pas assez représentée et pas assez portée dans le milieu du tourisme professionnel. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce duo Lyonnaise Consulting? Alors, c'est né d'une rencontre évidente pour deux passions, puisque toutes les deux, on partage la passion, bien sûr, du voyage, mais également la passion des animaux, en tout cas de la volonté de protéger les animaux et voilà, de faire acquérir des compétences et de l'expertise là-dessus. Et donc, également, de mon côté, j'avais envie vraiment de créer un pont entre la distribution et la production, puisque maintenant, je fais partie des deux milieux. Et puis, surtout, toi, tu m'as mis en fait en avant par rapport à ton expérience du fait d'être coach, l'importance de l'intelligence collective. Donc voilà, je pense que du coup, le duo a toute sa place par rapport à ça. Alors, Elsa, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se posent la question, pourquoi faire nos formations? Quel est l'intérêt? Oui, alors, Aurélie, pour moi, la crise actuelle, ça ne se limite pas à des fermetures de frontières, des restrictions sanitaires et des situations personnelles dramatiques. Pour moi, c'est l'opportunité pour saisir l'essence de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que c'est une mutation profonde qui est en train de transformer le regard de la société et aussi les attentes des voyageurs qui maintenant se préoccupent de plus en plus des co-responsabilités. Et justement, c'est le moment de se former pour pouvoir prendre en compte au mieux, au plus juste, ces nouvelles attentes et puis se réaligner avec un mouvement de société qui est juste, qui est éthique et qui, moi, personnellement, me parle. Donc, pour réussir à prendre ce virage, ben, c'est important d'aller se former aux spécificités du tourisme durable parce que ça ne s'invente pas. Et pour ça, justement, l'association ATR a élaboré un parcours de formation complet dans lequel s'inscrivent nos 4 formations. Et ces 4 formations vont en fait correspondre à peu près tous vos besoins de montée en compétences. En plus de ça, nos formations sont animées en duo. Donc ça, c'est une première, c'est une innovation, parce qu'on a envie de vous partager notre énergie, nos expériences complémentaires. Moi qui suis une grande voyageuse, ça fait 15 ans que je me balade sur les 5 continents. Aurélie, qui est voyageuse aussi, et également professionnelle de longue date, puisque 10 ans dans une agence de voyage, à la fois en tant que distributrice, maintenant en tant qu'opératrice, productrice. On va vous faire ça de manière ludique, de manière pragmatique. On est animé par notre passion, on ne compte pas notre temps et on a réellement envie de vous faire bénéficier du meilleur de ces deux mondes en fait. Voilà. Alors, Elsa, je vais préciser un petit peu justement les formations, comment ça Oui, se passe. oui. Alors, nos 4 formations, c'est d'abord le bien-être animal en milieu touristique, parce que ça nous paraissait vraiment très important justement de former les personnes là-dessus pour comprendre la valeur ajoutée notamment de l'écotourisme. Ensuite, on a une formation sur la démarche RSE, parce qu'aujourd'hui, c'est très important justement d'adopter ce genre de démarche, autant au niveau éthique, mais qu'au niveau juridique. Ensuite, on a une formation sur la stratégie éco-digitale parce que c'est important, bien sûr, de s'adapter à une nouvelle société par rapport aux nouvelles technologies, mais aussi de le faire de manière intelligente et éco-responsable. Et enfin, on a donc une formation produit qui est sur les voyages animaliers. Alors, comme le disait Elsa, en fait, elles font partie, ces 4 formations, d'un parcours développement durable qui est en collaboration avec ATR, Agir pour un tourisme responsable. Et donc, il y a une formation qui est faite par Julien Buot, en fait, qui est chez ATR et qui est sur le tourisme responsable, qui est donc une base. Et il va y avoir au fur et à mesure également encore
des formations avec des thématiques complémentaires telles que le climat, etc., qui vont venir au fur et à mesure. Voilà, apporter encore de nouvelles bases à tout ça. Du coup, on est là en fait pour porter ensemble ce projet en fait tous les trois, Julien, Elsa et moi, sur ce parcours développement durable. Alors Elsa, dis-moi, les formations RSE et la formation stratégie éco-digitale, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'elles apportent? De quelle manière elles sont mises en avant? Oui, alors justement, on a voulu présenter la RSE et les aspects stratégiques d'une manière un peu innovante. Donc, on a introduit pas mal d'études de cas. On est vraiment sur du pratique. On est sur quelque chose d'assez ludique. On ne va pas faire de vous des grands experts de la réglementation en la matière. Ça, ce n'est pas notre rôle et il y a d'autres formations pour ça. Nous, on est vraiment là pour remettre les professionnels du tourisme sur les rails de la performance globale, mais en allant comprendre les causes à la racine. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous proposer une approche qui consiste à vous initier à la pratique de 2 stratégies fondamentales de survie en milieu sauvage qui correspondent assez bien à ce qu'on traverse aujourd'hui, qui sont la résilience et l'efficience. Alors, la résilience, on en parle beaucoup. L'efficience, pour l'instant, on n'y est pas complètement encore, mais dans ces formations, vous allez découvrir comment, en faisant le pont entre ces 2 notions-là, on peut vite arriver à construire des démarches qui soient tout à fait alignées à la fois avec ce qu'on vit, avec votre stratégie d'entreprise et avec votre besoin. Et c'est avec ces stratégies-là que vous allez être attractif vis-à-vis de vos clients et de vos partenaires. Donc, on va vous accompagner pour vous aider à construire une démarche RSE qui ait du sens dans votre quotidien et qui soit réellement un levier d'excellence au sein de votre groupe et surtout de motivation du collectif. Et ça, franchement, ça change tout. Alors, en stratégie éco-digitale, on va vous faire comprendre comment on peut mieux se servir des outils digitaux, parce que s'en servir, c'est bien, mais s'en servir intelligemment, c'est mieux. Et surtout, anticiper les impacts écologiques cachés de l'utilisation des outils digitaux qui peuvent consommer énormément et rejeter énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on vous aide à prendre ce virage-là dès le départ en construisant une stratégie qui soit adaptée, qui soit bien dimensionnée, qui soit intelligente en consommation de la ressource. Donc, après, vous n'ayez plus à prendre en compte ces choses-là une fois que votre stratégie est construite et que vous avez déjà fait des investissements dessus. Alors, Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer comment les formations sur l'animalier vont permettre aux professionnels du tourisme d'évoluer en phase avec les attentes du marché? Oui, bien sûr, Elsa. Alors, en fait, la formation sur bien-être animal en milieu touristique, elle a forcément un enjeu de préservation de la biodiversité parce qu'il faut voir notre secteur sur la longévité. Donc, si on veut continuer à pouvoir faire notre travail et en plus le faire de manière éthique, il faut forcément, du coup, partir sur du tourisme durable. Et cette notion de bien-être animal, en fait, elle était malheureusement très peu évoquée, voire pas évoquée du tout. Donc, on a vraiment eu envie, en fait, de la mettre en avant. On a eu envie aussi justement de mettre en avant, alors surtout en ce moment, avec ce qui est dit en nous culpabilisant par rapport à notre secteur, on avait envie de montrer que l'écotourisme, non seulement il est possible, alors aujourd'hui c'est un enjeu majeur, mais surtout c'est une énorme valeur ajoutée dans notre métier. Voilà. Donc ça c'est important. On va avoir une clientèle qui va être de plus en plus sensible par rapport à l'environnement. Donc on va vous donner les clés pour répondre à cette clientèle-là. On va vous donner les clés également pour répondre à une clientèle qui ne serait pas sensible à ça et avec laquelle, en fait, pour laquelle vous allez développer des arguments pour justement les rendre de plus en plus sensibles là-dessus. Et puis surtout, en fait, on va vous montrer comment vous-même vous pouvez participer, comment vous pouvez agir au quotidien, encore une fois, pour développer cet écotourisme en fait lié au bien-être animal aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup basé avec des bonnes pratiques. Et on va vous présenter ça sur des cas concrets d'application. Et on va vous apprendre comment on peut déjouer les pièges des produits touristiques et comment on peut mettre en avant les bonnes solutions en étant distributeur ou alors en étant producteur. Alors, Aurélie, je voulais préciser aussi qu'il y a 2 niveaux de formation sur le bien-être animalier. Il y a le niveau 1 qui correspond à bien-être animal, qui est une bonne base de connaissances polyvalentes. Et il y a le niveau 2 sur la formation produit, qui va non seulement approfondir les notions du niveau 1, mais qui va vous mettre en position d'expert
pour apporter une vraie valeur ajoutée à vos clients et surtout une vraie marque distinctive sur des produits qui sont originaux et qui sont hyper attractifs, qui sont très peu exploités aujourd'hui. Oui, c'est ça, Elsa. Alors, elles sont quand même indépendantes l'une de l'autre, mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est vrai que ça serait bien plutôt voilà, de faire d'abord le bien-être animal avant les voyages animaliers. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un problème, elles restent quand même indépendantes. Alors, tout ça pour vous dire, une fois qu'on vous a présenté tout ça, qu'en fait, on est très heureuse voilà, de participer à ce projet de parcours développement durable. On vous incite vraiment grandement à vous inscrire le plus vite possible sur donc www.travelproformation.fr avec la possibilité de prise en charge à 100% pour les dispositifs, avec les dispositifs de financement. N'hésitez pas à nous demander, à nous envoyer un petit mail, même à Travel Pro Formation, voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà. Donc Elsa, alors je pense que tu es d'accord avec moi. En fait, Nicolas Hulot disait l'émerveillement est le premier pas vers le respect. Donc en fait, on compte finalement sur vous tous pour être des acteurs engagés pour le tourisme de demain, un tourisme durable, éthique, éco-responsable. Voilà, c'est exactement ça, le sens de notre démarche. Donc, on vous attend nombreux sur nos sessions de formation et on vous dit à très bientôt pour partager avec vous un autre regard sur le monde. À bientôt. À bientôt.